Bonjour et bienvenue aux Chroniques du contrôle de gestion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube du cabinet Yapitan Partners, priez d'aller juste en dessous de la vidéo, cliquez sur s'abonner afin d'avoir systématiquement les prochaines éditions des Chroniques du contrôle de gestion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, le sujet à l'ordre du jour est le rôle du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise. Il serait peut-être important de rappeler d'abord l'objectif premier du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion a pour but d'accompagner l'entreprise dans l'atteinte et la réalisation de ses objectifs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il revient au contrôleur de gestion de pouvoir garantir l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Comment est-ce que le contrôleur de gestion procède pour pouvoir garantir donc l'atteinte des objectifs de l'entreprise? Il faudrait savoir que le contrôle de gestion, comparativement à d'autres fonctions de l'entreprise, est une fonction transversale. Transversale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la fonction contrôle de gestion interagit avec toutes les autres fonctions de l'entreprise. Le premier rôle du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise, c'est le rôle de consultant interne. Le contrôleur de gestion est considéré aujourd'hui comme un consultant interne. Il est également considéré aujourd'hui comme un business partner. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contrôleur de gestion ayant la lourde responsabilité de pouvoir accompagner l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs, il est important que toutes les fonctions au sein de l'entreprise puissent atteindre leurs objectifs. Et ce n'est que en permettant à chaque fonction de l'entreprise à atteindre ses objectifs que l'entreprise, dans sa globalité, atteindra son objectif. Eh bien, qu'est-ce que le contrôleur de gestion est appelé à faire dans ce cadre de consultant interne ou de business partner? Tout simplement, il doit mettre à la disposition de tous les responsables fonctionnels les outils qui leur permettront de pouvoir piloter l'atteinte de leurs objectifs. Mettre à leur disposition tous les outils de pilotage de la performance. Ça voudrait dire quoi? Au niveau des outils de pilotage de la performance ou encore les outils du contrôle de gestion, le contrôleur de gestion, quand il s'agit de la stratégie d'entreprise qui est le premier outil, le contrôleur de gestion doit dynamiser l'élaboration et la formalisation de cette stratégie. Le contrôleur de gestion, c'est celui qui doit assurer également la coordination de ce processus d'élaboration et de formulation de la stratégie d'entreprise. Une fois c'est fait, il doit se rassurer qu'il met sur pied les outils qui vont permettre à l'entreprise de piloter l'atteinte de ses objectifs stratégiques, à savoir des reportings stratégiques, des indicateurs de performance stratégiques et bien évidemment un tableau de bord stratégique. Voilà ce qui est pour la stratégie d'entreprise. En ce qui concerne le reporting, qui est le second outil, le contrôleur de gestion a la responsabilité de concevoir et de mettre en place le reporting qui sera utilisé à la fin de chaque période au sein du comité de direction ou alors au sein de l'organe de direction. Et dans un second temps, il doit aussi concevoir et mettre sur pied les reportings fonctionnels, c'est-à-dire les reportings de chaque fonction au sein de l'entreprise. Une fois il a conçu et mis sur pied ces reportings, il revient au contrôleur de gestion de produire ces rapports, ces reportings à la fin de chaque mois, d'analyser ces reportings et de pouvoir faire des propositions. Le contrôleur de gestion, il faudrait le savoir, doit être une force de proposition. Le contrôleur de gestion n'est pas qu'un producteur de chiffres, mais il est celui qui rend les chiffres intelligents. Il est celui qui propose des solutions, sauf qu'il ne décide pas. En ce qui concerne les tableaux de bord, il faudrait savoir qu'au sein de l'entreprise, toutes les directions, toutes les fonctions sont supposées avoir des tableaux de bord. Non seulement des directions, mais des départements, des services et même les opérationnels en fonction des problématiques rencontrées. Et donc, il revient au contrôleur de gestion de pouvoir concevoir ces tableaux de bord, de pouvoir construire ces tableaux de bord, de pouvoir mettre ces tableaux de bord à disposition des différentes fonctions de l'entreprise. Une fois le tableau de bord est mis en place, il revient au contrôleur de gestion de se rassurer que ces tableaux de bord sont régulièrement à jour, de se rassurer que les alertes
dans ces tableaux de bord sont suivies des actions concrètes. Et même si elles sont suivies des actions concrètes, il revient également au contrôleur de gestion de s'assurer que ces actions sont pertinentes. Et donc, il est appelé à pouvoir challenger ces différentes actions. Donc, voilà ce qu'il en est pour les tableaux de bord. En ce qui concerne les indicateurs de performance, bien évidemment, on ne peut pas parler de tableau de bord sans parler d'indicateurs de performance. Il revient au contrôleur de gestion, bien évidemment, en collaboration avec tous les autres fonctionnels, de pouvoir identifier les indicateurs de performance pertinents pour le suivi des activités de ces différentes fonctions ou de ces différents opérationnels. Si ces indicateurs sont déjà mis en place, il revient au contrôleur de gestion de se rassurer de la pertinence et de l'efficacité de ces différents indicateurs de performance. Parlons du budget. C'est le contrôleur de gestion dans une entreprise qui organise le processus budgétaire. C'est le contrôleur de gestion qui met sur pied le processus et les procédures budgétaires. C'est le contrôleur de gestion qui encore organise le suivi et le contrôle budgétaire. Parce que quand on élabore un budget, il est important de pouvoir s'assurer que ce budget est respecté. Et il revient au contrôleur de gestion de pouvoir de façon périodique s'assurer qu'on reste dans le bon tempo pour la réalisation de ces objectifs budgétaires. Voilà ce qu'il en est pour le budget. Parlons de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique est le fait de pouvoir maîtriser les coûts et la rentabilité de l'entreprise. Il revient donc au contrôleur de gestion de mettre sur pied un système de comptabilité analytique qui va permettre à l'entreprise de maîtriser ses coûts dans les plus minimes détails et de maîtriser sa rentabilité dans les plus minimes détails également. Ça, c'est du rôle et du ressort du contrôleur de gestion. Parlant du contrôle interne, qui est le dernier outil du contrôle de gestion, c'est vrai que dans des grandes entreprises, on aura généralement soit un département, un service ou une direction de l'audit, ou alors des risques, ou alors du contrôle interne. Dans ce cas, il revient au contrôleur de gestion de se rassurer que les procédures internes sont effectivement respectées et qu'elles garantissent la qualité des informations. Si on est dans une petite entreprise où le management n'a pas les moyens de mettre sur pied un service dédié, il reviendra donc au contrôleur de gestion de pouvoir mettre sur pied des procédures afin de garantir la qualité des informations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en gros, vous vous rendez donc compte que le contrôleur de gestion n'est pas un contrôleur dans le sens premier. Il n'est pas là pour venir vérifier votre travail. Il n'est pas là pour venir vous embêter, savoir si vous avez bien fait ou pas. Non, ce n'est pas ça le rôle du contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion est un ami. Le contrôleur de gestion est un partenaire. Il est là pour vous accompagner à bien faire votre travail. Il est là pour faciliter votre vie au quotidien. Et comment est-ce qu'il facilite votre vie au quotidien? Il facilite votre vie au quotidien en mettant à votre disposition les outils qui vous permettent de facilement faire votre boulot et de facilement naviguer vers l'atteinte de vos objectifs respectifs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il y a une chose à retenir sur le rôle du contrôleur de gestion, c'est que c'est un partenaire, c'est que c'est un ami, c'est que c'est quelqu'un qui est là pour nous faciliter la vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la prochaine chronique du contrôle de gestion sera consacrée au premier outil du contrôle de gestion qui est la stratégie d'entreprise. Merci et à la prochaine édition.